toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné en face cam comme ça, donc j'espère que ça va pas être trop bizarre et que je vais me rappeler assez rapidement comment on fait. Mais voilà, me revoilà. J'ai presque terminé mon Anovrimo. Il reste 1500 mots à écrire et il reste 3 jours, donc ça devrait aller assez facilement. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment de reprendre tranquillement les vraies vidéos. Parce que du coup les vlogs, vous avez plutôt apprécié ça, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression que là ces derniers temps ça vous plaisait un peu moins. Donc bon, au moins comme ça on change un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve, on va parler de forcer l'inspiration. Comment réussir à déclencher l'inspiration, comment réussir à avoir l'inspiration même quand elle n'est pas au rendez-vous. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, notamment pour celles et ceux d'entre vous justement à qui il reste 2 jours de nano et qui voudraient peut-être qui se trouvent un petit peu en panne au moment de finir avec la pression de la fin et voilà, qui pourraient être intéressés par cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Première partie de cette vidéo, souvent on dit qu'il faut laisser venir l'inspiration et on ne demande pas forcément de forcer l'inspiration. Alors, moi je suis plutôt de la team qui dit laissons venir l'inspiration, c'est-à-dire qu'effectivement moi ce que j'adore faire c'est potentiellement de temps en temps marcher, juste réfléchir, ne pas avoir d'écouteurs, juste penser et me laisser embarquer dans mes pensées. Ça va être par exemple sous la douche, je vais avoir plein d'idées, ça va être au quotidien dans le métro, ne pas forcément avoir quelque chose à faire avec un téléphone et penser à plein de trucs. Ça bien sûr ça me permet d'avoir de l'inspiration au quotidien et de façon générale c'est encore le mieux pour réussir à être inspiré, c'est juste laisser se balader dans son imagination et avoir des idées qui vont venir. Mais, ceci dit, le problème c'est que l'inspiration c'est quand même un truc, on va dire que c'est un peu un muscle qui, si vous arrêtez de l'exercer, tombe un petit peu à plat. Et du coup, ce qui arrive régulièrement, c'est que soit parce que vous vous êtes mis dans la tête que vous n'allez pas y arriver, soit parce que vous êtes fatigué, soit parce que effectivement, tout simplement, vous avez ressenti un blocage le dernier texte que vous avez écrit, soit encore parce que vous avez une deadline, vous avez de la pression, typiquement le Anovrimo, ça peut amener au fait que l'inspiration ne vient plus toute seule. C'est-à-dire que même si vous êtes amené à réfléchir, en fait, au lieu que ça soit de l'inspiration qui vienne, ça va être des doutes. Ça va être je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir, de toute façon j'ai jamais de nouvelles idées, de toute façon ce à quoi je pense c'est jamais nouveau. Vous voyez un petit peu toutes ces pensées qui peuvent arriver et qui peuvent vous empêcher finalement de ressentir un peu les bienfaits de l'inspiration qui divague et qui s'amène, on va dire, un peu toute seule juste par on ne sait pas quoi, mais voilà. Cette inspiration-là, ce qui peut se passer régulièrement, c'est que effectivement, si dans certaines situations, en fait, elle ne va plus venir. Or, au quotidien, vous pouvez vous permettre de l'attendre un petit peu, même si en fait, plus vous allez attendre, plus potentiellement, ça va se rouiller parce que vous allez plus stresser, parce que tous ces doutes-là que vous avez un petit peu accumulés, à chaque fois que vous allez repenser à quelque chose, ça va revenir. Donc, potentiellement, il peut être nécessaire de temps en temps de forcer l'inspiration. C'est-à-dire de se forcer à avoir des idées, de se forcer à avoir de l'imagination, de se forcer à continuer son texte, même si on a l'impression d'être bloqué. Tout ça finalement pour garder le fil et pour finalement forcer son esprit à continuer à avoir cette inspiration-là et à ne pas finalement se laisser un petit peu porter par tout ça, parce que la créativité, c'est quelque chose qui, bien sûr, on pense toujours à ce qui arrive de là-haut et qui est magique et on ne sait pas trop comment ça se passe. Mais la créativité, souvent, c'est quelque chose qui vient avec du travail, avec un moment passé en seul à seul avec soi-même, avec son ordinateur ou avec n'importe quel outil que vous pouvez utiliser pour créer. Et du coup, ça peut être nécessaire de temps en temps de forcer l'inspiration. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça plus spécifiquement aujourd'hui. Donc, ça va se passer sous 2 parties. Première partie, on va parler de l'inspiration de façon générale, pas forcément rattachée à un projet en particulier, mais plutôt pour tous les projets que vous pouvez avoir. Et dans une deuxième partie, on va plutôt parler de comment avancer sur un projet si vous avez l'impression que vos idées se sont essoufflées par rapport à lui. Première partie, comment finalement avoir de l'inspiration quoi qu'il se passe. Donc,
ma première astuce, et celle-là elle va pas forcément fonctionner si vous avez besoin d'inspiration tout de suite, ma première astuce ça va être de créer un carnet d'inspiration, un carnet d'idées. C'est en fait à chaque fois que vous allez avoir une idée qui va vous frapper, et ben vous allez pouvoir venir la noter dans ce petit carnet parce que le souci c'est que souvent c'est un peu comme les cadeaux de Noël pour les gens. Moi ça me le fait tout le temps. Tout au long de l'année vous avez des idées et le jour où vous voulez acheter votre cadeau de Noël vous savez plus quoi offrir. Et bah les idées c'est pareil. Tout au long de l'année vous avez des idées de romans qui arrivent et le jour où vous avez envie de commencer à écrire, et ben il n'y a plus rien. Donc pour éviter ça, moi typiquement je note mes idées de cadeaux de Noël, et ben de la même façon vous allez pouvoir noter vos idées, donc soit dans un carnet dédié, soit sur une application dédiée sur votre téléphone, soit dans une liste quelque part, mais dans un endroit que vous avez facilement sous la main, pour que dès que vous avez l'idée, vous puissiez la noter et comme ça tout va bien. Et ça vous permettra que à chaque fois que vous avez un nouveau projet que vous avez envie de travailler, et ben vous pourrez aller piocher comme ça des idées et comme ça vous ne les perdrez pas. Et puis voilà, déjà d'une part ça va vous permettre de vous libérer la tête si jamais vous avez tendance à avoir beaucoup d'idées et si jamais vous avez tendance à papillonner un petit peu d'un projet vers un autre, vers un nouveau, vers tout ça. Donc ça va vous permettre de caler tout ça. Et en plus ça vous permettra effectivement le jour où vous avez envie de faire un nouveau travail, et ben tout simplement d'avoir déjà quelque part dans un petit calepin l'ensemble des idées que vous avez eu envie de développer à un moment donné. Deuxième solution, qui elle m'a plus marché même dès maintenant si vous êtes en panne, le et si. Moi c'est un peu mon outil préféré, c'est vraiment le truc que j'utilise tout le temps. Le et si c'est tout simplement un outil d'imagination qui vous permet de, quelle que soit un peu la situation, de l'utiliser. Alors ça va servir à la fois sur des projets qui n'existent pas et sur des projets qui sont déjà en cours. Par exemple, vous êtes en train de marcher dans la rue. Oh, et si cette personne qui attend le bus, en fait, est en train d'attendre la personne qui doit lui remettre une rançon parce qu'en fait, elle a enlevé son enfant. Oh, et si la personne dans ce camion était en fait une personne mandatée par le gouvernement américain pour déposer des choses pour le gouvernement, pour les extraterrestres. Enfin, je sais pas, il y a des milliers de questions qui peuvent vous traverser l'esprit. Et en fait, moi je sais que j'adore réfléchir le monde, on va dire, quand je me balade et tout ça, sur du monde, sur du et si, et c'est le meilleur moyen finalement de faire travailler votre imagination et d'avoir de nouvelles idées. Cela fonctionne aussi sur vos fictions en cours. Oh, et s'il se passait ça maintenant, est-ce que ça changerait quelque chose? Oh, et s'il se passait ça, est-ce que ça ressemblait pas plus un peu à mon personnage? Et ça fonctionne aussi sur des fictions que vous regardez. Par exemple, si vous êtes en train de regarder une fiction et vous vous dites « Oh, cette fin, elle m'a pas plu. Oh, et si on avait dit que... Hop. Oh, et si le méchant là, en fait, c'était un gentil, qu'est-ce qui se passerait? Oh, et si... » Et en fait, ça, c'est vraiment des façons... Moi, c'est ce que je vous expliquais, je sais plus dans quel endroit je vous l'ai expliqué, mais mon roman Pouvoir que j'ai écrit sur une petite sorcière, en fait, c'est un roman qui a été écrit avec un « et si ». J'ai pris en fait Kiki la petite sorcière des studios Ghibli et je me suis dit et si Kiki en fait elle arrivait dans une maison où les personnes étaient mal intentionnées, qu'est-ce qui se passerait? Et tout ça, hop, ça a créé finalement mon roman Pouvoir. Alors bien sûr c'est pas ça, c'est un petit peu l'étincelle, l'origine de l'idée de départ, bien entendu ça fait pas tout, mais c'est ce qui va vous permettre finalement de faire démarrer votre inspiration et ensuite de faire dérouler votre imagination. Donc le et si. Autre outil hyper utile que j'aimerais vous faire découvrir, ça fonctionne hyper bien, c'est vous allez sur Allociné ou sur n'importe quelle plateforme de film et vous lisez les 3 premières lignes de résumé que propose l'ensemble des films. Alors faites-le plutôt sur des films que vous n'avez jamais vus, comme ça vous ne serez pas influencé, mais faites-le plutôt sur des films que vous n'avez jamais vus. Donc lisez ces 3 phrases et imaginez comme ça une histoire. Et normalement, vous n'allez pas retomber sur l'histoire qui est déjà existante, parce qu'en général, les résumés sont assez vagues pour que vous ne sachiez pas toute l'histoire. Donc normalement, vous allez pouvoir inventer à partir de ces résumés quelque chose de totalement différent de ce qui est vraiment écrit, et vous allez vous éclater. Honnêtement, je trouve que c'est super intéressant de le faire, et vous allez vous rendre compte qu'à partir d'un même résumé de 3 lignes, on peut écrire des millions d'histoires différentes. Donc c'est vraiment très intéressant, et c'est un super outil pour développer sa créativité et trouver de l'inspiration quand vous êtes un petit peu à plat. Deuxième partie, on va essayer de parler
des textes en cours sur lesquels vous vous retrouvez un peu bloqué, sur lesquels vous n'avez plus d'inspiration. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est quand même d'aller voir ma vidéo que j'avais faite sur comment faire quand vous êtes bloqué dans un texte, puisque clairement, c'est un peu ça dont on va parler, c'est quand finalement votre texte, vous savez plus comment vous en dépatouiller et quand finalement vous n'avez plus d'idées. Ma première solution pour ça, ça va être tout simplement de vous forcer à vous poser, de vous forcer à prendre du recul et à réfléchir sur votre texte. C'est souvent que justement on va se dire ah non mais ça va venir, ah mais non, oulala, j'ai failli tomber, c'est Maya, elle a bougé, elle a failli tout faire tomber. T'as failli tout faire tomber. Voilà. Donc voilà, c'est souvent qu'on va se dire voilà, ça va se déboucher, ça va se débloquer, je vais trouver des solutions, je vais m'en sortir. Oui, peut-être. Mais peut-être aussi que dans 6 ans, vous y serez encore. Donc, forcez-vous à vous poser à votre table ou n'importe où et à réfléchir sur l'ensemble des choses qui posent problème dans votre roman et qui font que vous n'arrivez plus à avancer. Posez toute l'intrigue, mettez ce que vous savez, mettez ce que vous ne savez pas, mettez là où vous voulez aller, mettez les problèmes que vous rencontrez dans l'intrigue, mettez les problèmes que vous rencontrez avec vos personnages, mettez les personnages. Et ainsi, vous allez construire un petit peu tout l'écosystème de votre texte. Où c'est que je suis, où c'est que je vais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... Hop. Et ça va vous permettre de déjà mettre tout ça à plat et potentiellement déjà trouver des premières solutions. Deuxième step, le fameux « et si » dont je vous parlais un tout petit peu auparavant, appliquez-le à votre roman. Et s'il se passait ça plutôt que ça? Et s'il se passait ça plutôt que ça? Et si ce roman, et si ce personnage, il faisait plutôt ça? Et voyez comment ça se débloque. Il est tout à fait possible que vous vous étiez embarqué dans un plan ou dans un truc qui n'était pas forcément en lien avec votre roman, ou que vous aviez envisagé une piste qui finalement, au fur et à mesure du personnage qui se développe, elle ne correspond plus vraiment à ce que vous voulez amener. C'est pas grave, reposez tout. Et avec les et si, essayez de construire autrement, vous allez voir que normalement ça va vous permettre de débloquer pas mal de choses. Troisième point, et ça c'est un conseil que j'aime beaucoup et que j'utilise toujours, c'est faites l'histoire à travers les yeux de chacun de vos personnages. C'est-à-dire que souvent on va avoir un personnage qui va partir quelque part et puis on l'a oublié et puis on ne sait plus à quoi il sert. Voilà. Qu'est-ce que lui vit pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont se ramifier avec les autres personnages? Comment ça s'imbrique les uns aux autres? Et en fait, en faisant ça, en développant l'histoire de chacun de vos personnages en fonction de sa personnalité et en fonction de l'histoire que vous vouliez qu'ils vivent pendant votre texte, vous allez pouvoir potentiellement boucher des trous, trouver de nouvelles idées, avoir de nouvelles inspirations et retomber finalement sur vos pattes. Donc vraiment, refaites un peu le point sur tout ça. N'oubliez pas, enfin, de ne pas avoir peur de tout casser. C'est-à-dire qu'il est possible que votre texte soit allé dans des choses qui ne conviennent pas à ce que vous vouliez écrire au départ et que vous soyez juste porté par l'écriture. Et du coup, c'est pour ça que vous vous retrouvez bloqué, c'est pour ça que vous avez l'impression de ne plus avoir d'inspiration. C'est juste que, en fait, vous vous êtes retrouvé dans un petit peu dans une impasse de création parce que vous ne racontez plus ce que vous vouliez raconter au départ. Donc, si c'est ça que vous rencontrez, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière, à casser des choses et à essayer de faire le vide sur tout ça. Voilà donc pour cette vidéo. Je ne l'ai pas fait trop longue, je pense, pour une petite reprise. Comme ça, moi, ça me permet de reprendre un petit peu contact avec la caméra et vous, ça vous permet de vous rappeler ce que c'était une vidéo avant les vlogs. J'espère donc que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos propres astuces quand vous avez des pannes d'inspiration. Ça m'intéressera. C'est toujours utile ce genre de choses. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!